Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler à nouveau de la mère de Luffy suite à des révélations de la part d'Oda la concernant et concernant également la naissance du protagoniste de l'œuvre, Monkey D. Luffy. Mais avant de commencer la vidéo, toi oui toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre grande aventure Log Pause. On a dépassé les 20K il n'y a pas longtemps, go les 25K maintenant tous ensemble. Et justement, si la vidéo vous a plu, likez-la avec votre acquis du likement pour me montrer votre soutien. Ah là là, la mère de Luffy, soit l'un des plus grands mystères de l'œuvre. Qui est-elle? Pourquoi ne l'a-t-on jamais vue? Et surtout, va-t-on la voir un jour dans cette œuvre qu'est One Piece? Si nous avons théorisé sur les différentes raisons de son absence, la mise en forme de son possible retour, Oda a récemment décidé de briser le silence sur ce personnage dont on attend la mise en avant. C'est dans une récente interview qu'Oda Sensei s'est exprimé en affirmant qu'il y a peu de chances qu'il décide de montrer la mère de Luffy un jour. La seiyuu de Luffy, Mayumi Tanaka, lui a alors demandé plus d'informations dessus et sa réponse est la suivante. L'aventure de ce garçon a commencé après qu'il ait quitté les bras de sa mère. Je veux raconter l'histoire de l'aventure de ce jeune homme, alors sa mère n'en fait pas partie. En donnant cette réponse explicite, on peut alors comprendre que la mère de Luffy ne sera sûrement jamais introduite dans l'histoire et que son personnage n'est pas si important que cela. Mais pour autant, ici une question me taraude. Pourquoi dit-il que l'aventure de Luffy a commencé dès qu'il a quitté les bras de sa mère? Est-ce qu'Oda veut dire par là que dès sa naissance et l'abandon de sa mère, l'aventure de Luffy a commencé? Ou parle-t-il de son aventure qui a débuté à l'âge de 17 ans quand il a pris la mer? En effet, si Oda parle d'une aventure du protagoniste qui a commencé dès son plus jeune âge, on est en droit de se poser la question de ce qu'Oda définit réellement par le mot aventure. Est-ce que cela définit le commencement du manga et donc par la même occasion sa rencontre avec Shanks qui est considéré comme le début de son aventure? Car oui, contrairement à l'anime, le manga débute bel et bien sur le flashback de Luffy et de Shanks à Fuchsia Town et donc ainsi on peut clairement stipuler que c'est à ce moment-là qu'a commencé l'aventure de Luffy. Selon moi, dans ce cas-ci, il est intéressant alors de se dire qu'en réalité la mère de Luffy était avec ce dernier jusqu'à ses 7 ans et qu'elle l'a quitté avant que les pirates du Rune arrivent sur Fuchsia Town. Car oui, avant ses 7 ans, on n'a pas vraiment d'indication sur la vie de Luffy, vu que c'est après sa rencontre avec Shanks que Garp a décidé d'envoyer Luffy au Mont Corvo auprès de Dadan et de Ace qui étaient déjà présents à sa venue. Dadan est ainsi devenu leur mère adoptif, mais Luffy a-t-il réellement vécu seul jusqu'à ses 7 ans à Fuchsia Town alors que Garp, son grand-père n'était pas toujours présent, étant un vice-amiral de la marine. Cette interview met peut-être fin à cet espoir de voir la mère de Luffy, mais elle éveille également beaucoup de questions, car après tout, l'agissement de Garp de confier Luffy à Dadan n'est en soi pas si cohérent que ça si la raison première est sa rencontre avec Shanks. Il faut savoir que Dadan est une bandit des montagnes et qu'elle a une prime sur sa tête, et qu'avant de confier Luffy, son propre petit-fils à Dadan, il avait déjà confié Ace, le fils de son plus grand rival à cet ami de longue date. Seulement, Ace, dès son plus jeune âge, avait pour ambition et rêve de devenir un pirate, au même titre que Luffy. Et l'environnement sur les montagnes du Mont Corvo n'était pas propice à faire de Luffy un futur soldat de la marine. Pourtant, Garp l'a envoyé là-bas après qu'il ait rencontré Shanks et qu'il ait eu cette envie de devenir pirate. C'est ce qui me paraît incohérent ici. Si Garp ne voulait vraiment pas que Luffy devienne un pirate, mais plutôt un soldat de la marine, il ne l'aurait pas envoyé au Mont Corvo auprès de gens susceptibles de lui faire croître ce désir et ce rêve. C'est donc pour cette raison que selon moi, Garp n'a pas décidé de confier Luffy à Dadan car il a rencontré Shanks, mais bien parce qu'il n'avait plus sa mère qui d'ailleurs l'a quitté pour des raisons inconnues. Ainsi, pour résumer, Luffy aurait bel et bien grandi auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, juste avant l'arrivée de l'équipage de Shanks sur Fuchsia Town. Par la suite, il aurait été confié par Garp à Dadan sur le Mont Corvo, non pas pour contrer son désir d'être pirate, mais car il n'avait plus de tuteur sur Fuchsia, sa mère l'ayant abandonné. Sinon, qui aurait été celui ou celle à s'occuper de Luffy dès son plus jeune âge au village? Makino, le maire de Fuchsia, mais encore une fois, pourquoi Garp ne leur a pas confié Luffy plus longtemps? Le cadre familial dans lequel il aurait été élevé aurait été différent et aurait peut-être atténué son désir de devenir pirate, ou du moins selon moi l'envoyer au Mont Corvo a juste intensifié ce désir, d'où mon incompréhension face au choix de Garp et le fait que je décide de vous mettre en avant cette théorie. On n'a jamais clairement eu d'informations sur la mère de Luffy dans le manga, ainsi contrairement à son père pour lequel il nous dit clairement qu'il n'en connaissait même pas l'existence, ce n'est pas le cas pour sa mère. Peut-être a-t-il encore des souvenirs de cette dernière, comme peut-être qu'il ne se souvient pas de cette dernière suite à son abandon à un jeune âge. Par contre, contrairement au manga où aucune information sur la mère de Luffy n'a été révélée, il y a eu quelques petites informations sur celle-ci qui ont été données par Oda à travers des interviews. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la mère de Luffy, je vous rappelle ces informations et ce que j'en pense. Quand on lui a posé la question sur la mère de Luffy dans une interview de 2009, il a dit qu'il pensait qu'elle était en vie, ne sachant pas quoi faire exactement avec ce personnage. Mais par la suite, il a déclaré que la mère de Luffy serait quelqu'un de strict, de robuste et de pas très belle.
En 2010, le personnage de Dadan vit le jour, un personnage correspondant donc totalement aux paroles d'Eiichiro Oda, sachant que même si elle n'est pas reliée par le sang avec Luffy ou encore avec Ace, elle se considère elle-même comme étant leur mère, ce qui est tout à fait légitime vu qu'elle est celle qui les a élevés, éduqués, nourris et logés. De ce fait, Dadan étant au final la vraie mère de Luffy, non pas par lien de sang mais par l'histoire, nous a déjà été présentée à travers le manga. Certes, il pouvait parler de la vraie mère de Luffy, mais selon moi ce serait assez étonnant que la mère de Luffy soit comme il l'a décrite dans l'interview de 2009. Soit robuste, pas très belle, alors que physiquement Luffy ne ressemble déjà pas à son père. Si en plus il ne ressemble pas à sa mère un minimum, ce serait étonnant. Mais pourquoi pas après tout? Même si j'estime qu'il parlait de Dadan, chacun a sa propre compréhension par rapport à cela. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien plus tard, Oda a répondu dans un SBS quand on lui a posé une question par rapport à la mère de Luffy, qu'il l'avait déjà dessinée et qu'elle apparaîtrait dans le tome d'après. Et dans ce tome, à savoir le 45, on avait justement eu une apparition de Dragon avec une femme à ses côtés. Une femme qui était également présente 150 chapitres plus tard. Sourire relève lorsque Dragon parlait de son fils en disant qu'il n'était plus un enfant. Bien évidemment, si la mère de Luffy qui a été dessinée par Oda était bien celle présente aux côtés de Dragon, donc celle de l'armée révolutionnaire, cela appuierait le fait que sa mère l'ait abandonnée pour rejoindre la révolution après l'avoir quittée trop longtemps. Une théorie que je vais explorer à nouveau avec vous plus tard dans la vidéo. On parle de la mère de Luffy, mais parlons de son père qui est tout autant important dans son histoire et sur lequel Oda s'est exprimé récemment également. Dans une récente interview, la question suivante a été posée à Oda. Quel personnage voulez-vous détailler si vous aviez assez de temps? Ce à quoi Oda a répondu, deux personnages importants dans l'histoire, à savoir Monkey D. Garp et Monkey D. Dragon. Le grand-père et le père du protagoniste qui sont tout aussi mystérieux l'un que l'autre. Oda s'est donc exprimé en disant que ce serait intéressant de se concentrer sur la marine et qu'il pouvait faire une histoire magnifique concernant Garp. Il a ajouté qu'il serait intéressant de se concentrer également sur les révolutionnaires et principalement Dragon. Pourquoi les révolutionnaires ont-ils décidé de suivre ce chemin? Dans quel but? Comment se sont-ils rencontrés? Et surtout, il a ajouté que l'histoire à propos de la naissance de Luffy serait intéressante à développer et que certaines de ces histoires qu'il a évoquées seraient sérieuses. Et de mon point de vue, si Oda souhaite développer l'histoire de la naissance de Luffy, ce n'est pas sans raison. C'est qu'il y a une histoire profonde selon moi derrière ou encore simplement une histoire drôle. Car oui, il n'a pas dit que toutes les histoires qu'il voulait développer étaient sérieuses. Donc il pourrait y avoir du troll dans certaines histoires et ça pourrait être le cas de l'histoire de la naissance de Luffy. Mais personnellement, je penche plus sur l'idée qu'il y a des secrets derrière cette famille et sur la relation entre Dragon et la mère de Luffy. J'ai envie donc de vous partager une théorie que j'avais déjà évoquée dans la vidéo sur la mère de Luffy, mais comme il y a des nouveaux sur la chaîne et que j'ai envie d'en reparler avec des modifications, la voici. Le centre principal de cette théorie est bien sûr la mère de Luffy, mais également son père, à savoir Dragon. Dragon est un des personnages mystérieux de cette œuvre et ce dernier est un révolutionnaire. Pourquoi aurait-il décidé de devenir un révolutionnaire alors que son père, Garp, ancien vice-amiral considéré comme le héros de la marine, a essayé de le guider vers cette voie qu'est la marine? Il y a peu de réponses à cette question et celle qui va nous intéresser est tout simplement la haine engendrée par des actes du gouvernement mondial, de la marine et des Tenryubito même. Une haine que Dragon a vu naître en lui et qui s'est amplifiée avec le temps. Une haine avec à la base de celle-ci, la mère de Luffy. Une histoire tragique à la Roméo et Juliette entre un Di et une Tenryubito. La mère de Luffy ferait donc partie des nobles prétendant être des dieux, les dragons célestes. Sa rencontre avec Dragon serait tout simplement une rencontre entre un officier de la marine et une Tenryubito qu'il doit protéger. Pour autant, cette jeune femme ne serait pas du tout comme ses confrères, les autres dragons célestes. Elle tombera donc amoureuse de Dragon et vivra une histoire avec lui. Quand sa famille découvrira qu'elle était enceinte et d'un officier marine en plus, considéré comme inférieur à leurs yeux, elle sera enfermée, n'ayant plus aucun moyen de voir Dragon. La naissance de son enfant se fait attendre de sa famille afin de le tuer et de cacher aux autres nobles l'erreur que leur fille aurait pu faire. Mais c'était sans compter le fait que Dragon ne laisserait pas passer ses actes et viendrait la sauver. Il décide donc de quitter la marine, n'ayant au final, comme son père, pas la morale de protéger les Tenryubito, leur portant plus de haine qu'autre chose. Ainsi, il sauvera sa femme, la mère de Luffy, lors d'une nuit de tempête et d'orage comme le jour où il a sauvé Luffy à Lockdown. S'étant enfui avec sa femme, ils créeront l'armée révolutionnaire pour rétablir la justice inexistante dans ce monde. Selon moi, Dragon, tout comme Luffy, est né à Fuchsia Town. Garp a toujours eu des relations particulières avec les habitants de ce village et aussi avec Dadan qui a l'air d'être une ancienne habitante du Mont Corvo avec qui il entretient une relation d'amitié qui a l'air de durer depuis de nombreuses années. Ainsi, Dragon qui était né à Fuchsia a décidé d'y amener sa femme enceinte et on voit que dans ce village, rien ne pourrait leur arriver avec la supervision de Garp
le héros de la marine. Dragon aurait juste assisté à la naissance de son fils, mais aurait quitté sa femme et son nouveau-né pour continuer ce qu'ils avaient commencé avec sa femme, à savoir la révolution. Seulement, quelques années plus tard, la vie paisible que vivaient Luffy et sa mère s'est arrêtée subitement quand la mère de Luffy s'est sentie en danger car le gouvernement mondial aurait trouvé son refuge. Au final, la mère de Luffy pourrait très bien être recherchée par le gouvernement mondial, non pas avec un wanted comme ils le font pour les criminels, mais de manière plus subtile et surtout rien ne nous assure qu'elle doit être capturée en vie seulement. Après tout, selon cette théorie bien évidemment, elle a trahi sa famille, a eu un enfant avec un homme de rang inférieur, s'est enfuie avec et a créé l'armée révolutionnaire avec lui. Ainsi, ce ne serait pas étonnant que sa mort soit requise par les Tenryubito pour au moins effacer cette personne qu'il catégorise comme étant un échec, une erreur. La tuer pour que son existence cesse est plus logique que de la capturer pour l'enfermer, au risque que cette histoire se sache du grand public. J'ai juste d'ailleurs envie de conclure cette vidéo en disant que malheureusement cette interview d'Oda a complètement anéanti les espoirs des fans pour la théorie Im-sama mère de Luffy, étant donné qu'Im-sama sera d'office mise en avant dans l'œuvre, étant sûrement un des antagonistes finaux. Et donc il est impossible que ce soit elle la mère de Luffy, étant donné qu'Oda dit que probablement il n'introduira jamais la mère de Luffy dans le manga, alors que c'est certain qu'Im-sama a été introduite et qu'elle sera développée dans le futur. Voilà les voyageurs, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis bien contente qu'Oda ait répondu à ces questions sur la mère de Luffy parce que ça a éveillé une nouvelle théorie de mon côté et j'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de déchaîner votre acquis du likement, je compte sur vous. Ah oui, n'oubliez pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye.